Alors, on considère une variable aléatoire grand X dont on a la loi de probabilité ci-dessous. Donc ça, les X et on rappelle que sont les valeurs prises par la variable aléatoire grand X. Et en dessous, la probabilité que grand X soit égal à Xi, ça, ce sont les probabilités associées à chaque valeur prise par la variable aléatoire grand X. Donc question 1, quelle est la probabilité que la variable aléatoire grand X prenne la valeur moins 2? Donc on regarde dans le tableau, valeur prise par X, on regarde la valeur moins 2. Et donc la probabilité que la variable aléatoirement X soit égale à moins 2 est donc de 0,5. Ensuite, quelle est la probabilité que la variable aléatoire grand X prenne la valeur 10? Donc c'est ce qu'il y a dans cette case. On sait que lorsqu'on additionne toutes les probabilités dans une loi de probabilité, c'est toujours égal à 1. Donc on peut écrire que... qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que 0,5 plus 0,15 plus 0,20 plus la probabilité que grand X soit égal à 10 doit être égal à 1. Comme ça, on montre qu'on connaît la propriété du cours. Ça recommence à bugger, ça y est. Donc, ça donne 0,5 plus 0,15, 0,65, 0,65 plus 0,20. Donc, ça donne 0,85 plus la probabilité que grand X soit égal à 10 doit valoir 1. Et là, on fait moins 0,85 à gauche, moins 0,85 à droite. Donc, la probabilité que grand X est égal à 10, c'est donc 1 moins 0,85, soit 0,15. Donc ici, on a une probabilité de 0,15. Ensuite, question 3. Quelle est la probabilité que la variable aléatoire grand X prenne des valeurs strictement supérieures à 0? Donc là, on doit regarder dans le tableau les valeurs prises par grand X et on regarde les valeurs qui sont strictement supérieures à 0. Donc il y a la valeur 1 et la valeur 10. Donc on écrit sur une copie que la probabilité que la variable aléatoire grand X prenne des valeurs strictement positives. C'est donc la probabilité que grand X soit égal à 1, que X prenne la valeur de 1, plus la probabilité que la variable aléatoire grand X prenne la valeur 10. Et donc on remplace la probabilité de X égale 1, c'est donc 0,20 plus on avait trouvé 0,15. Et donc la probabilité que X prenne des valeurs plus grandes que 0 est de 0,35. Question 4, calculer l'espérance de la variable aléatoire X, notez le X, donc E de X, ça représente la valeur moyenne prise par la variable aléatoire grand X, en fait c'est une moyenne. Donc on démarre, donc on prend moins 2 et on multiplie par la probabilité que X soit égal à moins 2 fois 0,5, plus 0 fois 0,15, plus 1 fois 0,20, plus 10 fois 0,15, ce qui donne moins 2 fois 0,5, ça donne moins 1, plus 0, plus 0,20, plus 1,5, et donc ça donne moins 1 plus 1,5, ça donne 0,5 plus 0,2, donc 0,7. Et ça, c'est une moyenne, c'est-à-dire qu'en moyenne, la valeur prise par la variable aléatoire grand X est 0,7. Question 5. Calculer la variance de X, notez V de X. Donc on va appliquer la propriété du cours. Donc V de X, c'est l'écart par rapport à la moyenne. Donc c'est égal, on prend la première valeur, donc moins 2, et on soustrait l'espérance, donc moins, on soustrait l'espérance 0,7. Le tout au carré, c'est l'écart au carré par rapport à l'espérance, fois, et on multiplie par la probabilité 0,5. Plus, hop, ensuite on prend la valeur 0, donc c'est 0, et on soustrait l'espérance, donc moins 0,7, le tout au carré, et on multiplie par la probabilité que x soit égal à 0, donc fois 0,15. On continue comme cela, plus, ensuite on prend la troisième valeur prise par x, donc x peut prendre la valeur 1, on soustrait l'espérance qui vaut 0,7 moins 0,7, le tout au carré, fois la probabilité associée 0,20, plus, on prend la dernière valeur prise par x, c'est 10, on soustrait l'espérance, tout ça au carré, et on multiplie par la probabilité associée 0,15. Alors le calcul, on prend ce qui est entre parenthèses, moins 2, moins 0,7, ça donne donc moins 2,7 au carré fois 0,5, plus 0, moins 0,7, ça donne moins 0,7, le tout au carré fois 0,15,
plus 1 moins 0,7, ça donne 0,3 le tout au carré fois 0,20, plus 10 moins 0,7, ça donne 9,3 au carré fois 0,15. Alors au bac, si vous demande de calculer la variance, vous aurez des valeurs, vous aurez soit des aides au calcul, soit des valeurs dont on peut facilement calculer le carré. Donc là, on prend la calculatrice et ça va nous donner le résultat. Et donc tout cela donne 16,71. Ça, c'est la variance. Question 6. En déduire l'écart type de x, notez sigma de x. Donc, par définition, l'écart type de x, sigma de x, c'est donc la racine carrée de la variance. Donc, c'est donc racine carrée de 16,71. Ça, c'est la valeur exacte. Et une valeur approchée, environ, et on veut au centième près, donc 2 chiffres après la virgule. Donc, on va prendre la calculatrice. Hop, tac, tac, racine carrée de 16,71. Deux chiffres après la virgule, donc 4,08, sauf qu'après le 8, il y a un 7, et on sait qu'à partir de 5, 6, 7, 8, 9, on augmente de 1, donc c'est environ 4,09 au centième près. Donc environ 4,09. 4,09. Ça, c'est au centième près, l'écart type. Ok. Question 7. On considère la variable y telle que y c'est égal à moins 5 multiplié par la variable x plus 3. Calculez l'espérance de y, notez E de y et on citera la propriété du cours utilisé. Alors, hop, donc question 7. On nous demande l'espérance de y. Donc l'espérance de y, on écrit ça sur une copie. C'est donc égal à l'espérance. Donc on remplace la variable aléatoire y est définie par moins 5 fois la variable aléatoire x plus 8. Donc c'est l'espérance de moins 5 grand x, l'espérance de la variable grand x plus 8. Et là, on connaît une propriété du cours, donc ça c'est votre cours. Vous savez que l'espérance de la forme ax plus b, avec a et b qui sont deux réels, c'est égal à a fois l'espérance de x plus b. Et ça s'appelle la linéarité de l'espérance. Donc quand on vous dit on citera la propriété utilisée, donc là on marque égal. Et là c'est par linéarité de l'espérance. Et donc, par linéarité de l'espérance, l'espérance de ax plus b, c'est a, donc moins 5 fois l'espérance de x, plus b qui vaut 8, donc plus 8. Ce qui donne moins 5 multiplié par l'espérance de x. On a trouvé à la question 4 que c'était 0,7, donc moins 5 fois 0,7, plus 8. Moins 5 fois 0,7, donc 7 fois 5, 35. Vu qu'on décale dans la virgule, donc ça donne moins 3, et ça donne moins 3,5, plus 8, ce qui donne 4,5. Question 7, celle-là. Et question 8, calculer la variance de y notée, variance de y, v de y, détailler les calculs. Donc question 8, on veut la variance de la variable aléatoire y. Donc c'est la variance y, c'est moins 5x plus 8, donc c'est la variance de moins 5 grand x plus 8. Égale. Et là, on va utiliser une autre propriété. Du coup, on ne vous demande pas de citer la propriété parce qu'elle ne porte pas de nom. L'espérance, la propriété ici utilisée, c'est linéarité de l'espérance, ça porte un nom. Pour la variance, la propriété ne porte pas de nom. Donc, que dit la propriété du cours? Elle dit que la variance de A fois grand X plus B, avec A et B sont deux réels, la variance de AX plus B, c'est A carré fois la variance de X. Donc là, le A, c'est moins 5, donc ça va donner A carré, donc moins 5. Attention, parenthèse, c'est tout le A qui est au carré, donc moins 5 au carré, multiplié par la variance de X. Donc moins 5 le tout au carré, attention à ne pas se tromper ici, moins 5 fois moins 5, ça donne 25 fois, et la variance de X, la variance question 5, on avait trouvé 16,71. Donc ça donne 25 fois 16,71, ce qui donne 417,75. Voilà pour cet exercice.